quoi de spécial aujourd'hui? Non, c'est pas mal sous contrôle. Liste d'attente, par contre. OK. 4 navires à date sur la liste 4 d'attente. déjà? OK. Oui. Manque de pilotes, voie maritime. Encore une fois. C'est pas mal normal. Oh, super. Un fort gabarit qui s'en vient. Il est à l'ancre. OK. Dans le fond, il est à l'ancre Christian Honoré. Il avait ses cales OK, pour le plan de tracé. qui est un plan de tracé. OK, super. Ici, on est au Centre de services communication trafic maritime de Québec. Donc, ici, on gère le trafic maritime et aussi un petit peu les détresses dans les urgences qu'il peut y avoir sur le fleuve, du côté des plaisanciers surtout. Aussi, les navires commerciaux, là, ça peut arriver, mais c'est un petit peu plus rare de ce côté-là, là, vu que c'est des personnes expérimentées, tout ça. Donc, du côté de la plaisance, c'est notre partie, là, le service communication. Donc, c'est vraiment, on garde la veille pour la détresse. Et puis, sinon, on régule le trafic commercial là, sur le fleuve. C'est 24 heures sur 24, effectivement. En hiver, on est 5 personnes, donc 4 personnes sur le plancher et un superviseur d'équipe. Et en été, là, on va monter à 6 et à 7 et à 8 personnes, tout dépendant des week-ends, tout ça, puisque la plaisance va être beaucoup augmentée en été. Donc, on va augmenter la tâche de travail. Donc, on se doit d'avoir des employés supplémentaires. Outre la régulation au quotidien avec les appels, donc on a une collaboration à avoir avec la répartition des pilotes, justement. Les agents maritimes, les remorqueurs, les groupes de remorqueurs, les amarreurs, les administrations portuaires, donc le Port de Québec, Port de Montréal, etc. Donc, c'est vraiment tout un aspect logistique commun. On doit tous communiquer quotidiennement avec tous ces intervenants-là. On a les liens cellulaires pour opérer nos tours de transmission qui est partout en région, à distance. On a aussi système de positionnement satellite AIS pour les navires. Donc, on a leur position en temps réel, leur vitesse et leur cap. Donc, on est capable de bien les avoir à l'œil. Si on se projette 30 ans en arrière, pas d'Internet, pas de système satellite. Donc, maintenant, c'est sur ordinateur, mais nos cartes de transit avant, c'était sur papier. Et c'était vraiment, l'opérateur était à l'aveugle, un peu comme en aviation avec les radars et tout. Donc, c'est ça a vraiment évolué. Je pense que maintenant, c'est beaucoup plus sécuritaire, que ce soit pour le trafic et aussi les pilotes aussi ont des nouveaux outils là, pour la navigation de nuit et tout. Ouais. Donc, notre outil principal ici, c'est nos fréquences de travail. Donc, on a ici toutes nos antennes par secteur. Donc, on a 3 antennes dans le secteur de Montréal, Sorel, Trois-Rivières, 2 à Québec, et ensuite Montmagny, Rivière-du-Loup. Donc, on a toutes nos fréquences de détresse, c'est la fréquence 16, celle du bas ici. Puis par la suite, pour pas brouiller les ondes, mais quand on va discuter avec un navigateur lors d'une situation qui est pas de détresse, on va changer sur une fréquence de travail. Le fleuve, quand on parle du corridor commercial Saint-Laurent-Grand-Lac, on inclut la rivière Saguenay, qui est aussi une voie navigable qui est inclue au fleuve Saint-Laurent. Donc, au niveau de la marine marchande, ça représente environ, que ce soit de la marine marchande, donc au niveau du cargo général, donc que ce soit du vrac liquide, vrac solide, au niveau des marchandises à conteneurs. On a également des bateaux de croisière qui l'utilisent. Donc ça, tout, bon an, mal an, ça représente 8 000 navires qui, annuellement, utilisent ou empruntent la voie navigable. À cela s'ajoute la navigation de plaisance, la navigation sportive, mais également tous ceux et celles qui utilisent, pour des fins récréo-touristiques ou pour recherche, le fleuve Saint-Laurent. Donc, et ça n'inclut pas également les pêches, qui est une partie fort importante là, de tout l'Est là, et du Golfe. On peut avoir un 25-30 bateaux par secteur, une journée achalandée, là, fait que
peut-être une cinquantaine là, en combiné là, sur le secteur de Rivière-du-Loup jusqu'à Montréal. En fait, les navires proviennent d'un petit peu partout dans le monde, mais principalement des pays européens. Pays européens également de la côte africaine. Donc, que ce soit de Rotterdam, du port d'Anvers, ce sont des ports avec lesquels l'industrie maritime québécoise transige énormément. Pourquoi? Parce qu'ils sont des hubs, donc des pôles où la marchandise transite pour par la suite être répartie à travers le monde et principalement dans ce cas-ci sur le continent américain. Donc, à travers le monde, le fleuve Saint-Laurent ou la voile navigable du Saint-Laurent est reconnu comme étant la porte d'entrée de l'Amérique du Nord. Quand on prend le trajet navigable Rotterdam-Montréal, c'est parmi les plus courts, parmi les plus accessibles également, et ça permet de pénétrer le continent nord-américain et d'avoir, via la complémentarité des modes de transport ferroviaire et routière, accès à entre 200 et 300 millions de consommateurs. La marchandise qui transite, elle va le transiter, il va prendre sensiblement le même temps, quelques jours, quelques heures près, de se rendre à Montréal, de se rendre à New York ou de se rendre à Miami, par exemple. Par contre, la fluidité de la marchandise et l'accès au continent américain est différent. Montréal a les installations ferroviaires à l'intérieur même de ces installations et ça lui permet de faire autant d'est en ouest que du nord au sud. Donc, avec l'interconnexion à Chicago, ça lui permet d'avoir accès à tout le continent américain via le port de Montréal, ce qui n'est pas nécessairement le cas avec le port de New York ou encore avec le port de Miami, par exemple. Mais c'est aussi la fonction de la rapidité avec laquelle la marchandise est transitée. Si la marchandise ou celui qui importe ou exporte la marchandise voit son conteneur immobilisé à quai pendant des jours et des semaines, ça va devenir un enjeu, que ce soit de coût, mais également de réputation et de crédibilité, parce que son produit ne sera pas en circulation, ne sera pas à vendre. « 80% de tout ce qu'on consomme quotidiennement provient par navire. Donc, que ce soit les fruits, les vêtements, les meubles, les autos, les pièces au niveau de la machinerie agricole, machinerie forestière, 80% de ce que l'on consomme a transité un jour ou l'autre par navire. Donc, c'est essentiel dans la vie des Québécois, mais c'est également essentiel dans le développement économique québécois. La population n'est pas au courant de l'importance du transport maritime. Vraiment pas. Il y a même, je pense, une mauvaise perception qu'il faudrait changer. Puis on est quand même plusieurs intervenants à essayer de travailler à ce niveau-là pour changer cette perception-là. Puis là, bien, si on ne se rend pas compte de l'importance des navires, imaginez le pilote en tant que tel ou le pilotage, on n'est pas connu tant que ça. Par contre, ceux qui nous connaissent ont une très grande opinion du travail qu'on accomplit puis de l'importance que ça a. Lorsqu'on est dans une région qui n'a pas nécessairement accès à l'eau ou à l'accès au fleuve, on le voit l'envie de ces régions-là envers les régions qui y ont accès. Pourquoi? Parce que c'est une ouverture vers le monde. Pour le Québec, au niveau des entreprises maritimes, ça varie entre 350 et 400 entreprises. Au niveau de la marine marchande, ça génère environ entre 25 000 et 27 000 emplois directs. Donc, c'est des emplois qui sont répartis tout le long du Saint-Laurent, que ce soit Montréal, Québec et même également là, sur Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord. Donc, c'est des emplois qui sont répartis sur tout le territoire québécois. Au niveau des retombées économiques, juste les 5 APC. Donc, les APC, c'est les administrations portuaires canadiennes. Donc, on parle de Montréal, Trois-Rivières, Québec, Saguenay et Sept-Îles. On parle de 5 milliards. Un des grands défis, c'est l'adaptation. Puisque notre centre est de plus en plus grand. Il y a eu des fusions il y a quelques années. Donc, les officiers se doivent de connaître
plusieurs choses. Un grand secteur géographique. Les navires sont de plus en plus gros. Il y a des challenges environnementaux aussi du fleuve et du chenal qui faut être dragué à certains endroits. Donc, c'est vraiment une adaptation au jour le jour. On va avoir des changements, des nouvelles procédures, etc., etc. Jean-François est officier sur le secteur de trafic numéro 4 aujourd'hui. Secteur 4 couvre de Saint-Nicolas qu'on a à droite jusqu'à Sorel. Donc, on a le port de Bécancour, le port de Trois-Rivières et le port de Sorel dans ce secteur. Donc, un secteur assez névralgique pour ce qui est de la profondeur du fleuve. Beaucoup d'endroits particuliers où le chenal doit être dragué. Donc, on doit faire un calcul de dégagement sous quai, ça s'appelle. Donc, c'est une des tâches que Jean-François va devoir effectuer aujourd'hui. Notre secteur débute dans le secteur 3, à Rivière-du-Loup environ, jusqu'à Saint-Nicolas dans la région de Québec, qui est en amont des ponts de Québec. Par la suite, le secteur 4 de Saint-Nicolas jusqu'à Sorel, comme mentionné. Et le dernier secteur, le 5, c'est le secteur du port de Montréal, donc qui débute à Sorel jusqu'aux écluses de la voie maritime du Saint-Laurent. Donc, par la suite, c'est une corporation de gestion canado-américaine qui va gérer le trafic dans les écluses. La détresse, c'est la radio, si on veut. On va couvrir à Montréal jusqu'à Cornwall aussi. Donc, on va avoir le lac Saint-Louis, le lac Deux-Montagnes, le lac Saint-François. On a la rivière des Outaouais jusqu'à Papineauville. On a la rivière Richelieu jusqu'aux lignes américaines. Donc, il y a beaucoup de plaisance dans ce secteur-là. Versus ici, dans le secteur à Québec, c'est le fleuve exclusivement. Donc, les navigateurs ici, avec les marées, tout ça, sont plus expérimentés. Est-ce que le fleuve est un endroit dangereux à naviguer? Oui, c'est un endroit très dangereux, très sournois. Il y a des courants, des marées, des météos changeantes, des hauts fonds, des choses comme ça. Donc oui, c'est un endroit qui est difficile à naviguer. Que ce soit au niveau routier, ferroviaire, maritime, on a une chaîne logistique qui est interconnectée qui nous permet de bouger une marchandise de façon beaucoup plus fluide qu'ailleurs dans le monde. C'est ce qui fait notre réputation. Puis on le fait 12 mois par année. Donc, même si le fleuve gèle en hiver, avec les services de la garde côtière, de déglaçage, on est capable d'avoir accès 12 mois par année au port de Montréal, au port de Québec ou tous les autres ports sur le Saint-Laurent. Salut Marc-André, on a quoi de spécial dans le secteur du port de Montréal aujourd'hui? Dans les départs, on a un port longueur qui va partir vers 15 h en descendant. Puis on a un fort gabarit qui va aller au plan de tracé. Les pilotes sont à bord. Mais le quai n'est pas encore prêt, puis les cales ne sont pas encore prêtes. On va rester là en attendant. On a des infrastructures qui sont vieillissantes. Pour plusieurs, puis prenons l'exemple du Bas-Saint-Laurent, c'est probablement l'exemple qui est le plus parlant. C'est des infrastructures qui datent de 70, 80 ans. Donc, qui ont été faits à l'époque sur des prévisions de tonnage qui sont beaucoup moindres qu'aujourd'hui. Prenons juste dans les dernières années, donc de 2010 à 2021, les gouvernements, que ce soit canadiens ou québécois, prenaient des décisions sur des prévisions de 110 millions de tonnes transportées annuellement sur le Saint-Laurent. Aujourd'hui, en 2021, on est rendu à 147 millions de tonnes. Donc, c'est 37 millions de tonnes de plus qui se transportent sur le Saint-Laurent, mais on n'avait pas prévu les infrastructures en conséquence. Le nombre de navires va être variable d'année en année. Pour ce qui est des communications, on peut parler dans une journée quand même achalandée là, de 200 à 300 appels pour le régulateur sur chacun des secteurs. C'est sûr qu'en hiver, il va être diminué parce que le trafic est diminué. La voie maritime est fermée, donc les grands lacs ne sont pas desservis, donc il y a moins de navires qui vont transiter. Par contre, les porte-conteneurs, les vraquiers vont se rendre à Montréal quand même. Donc, on va avoir peut-être une centaine, 150 appels par jour, mais en grande période, là, ça peut être 200, 300 appels par jour. Appels en disant communication. Puis
Puis également, ben là, c'est toutes les détresses, les pannes, les échouements, tout ça. Donc, quand un plaisancier est en difficulté, va nous appeler et dans ce cas-là, va générer un cas de recherche sauvetage. On a environ 1500-1800 cas de recherche sauvetage par année du côté de Québec. Donc, si on peut dire peut-être 10 à 12 appels pour un cas moyen. Donc, si on découpe ça, ça fait juste de cas de recherche sauvetage, peut-être un 18-20 000 appels, là, plus les autres appels quotidiens qu'on a de vérification de disponibilité, là. L'avenir est prometteur. Il y a beaucoup de nouveaux projets. Les ports ils veulent agrandir, les navires sont de plus en plus gros. Donc, ça va prendre une sécurité accrue. Donc, il y a des endroits où on ne peut pas rencontrer, par exemple, dans le chenal, pour certains navires, dans une certaine grosseur. Donc, ça va prendre une sécurité accrue, une veille accrue. Donc, je pense pas qu'on est prêt à disparaître. Je pense qu'on est au contraire. Est-ce que le système va être amélioré du côté informatique, là, si on veut? Peut-être, mais ça va suivre pas mal les normes mondiales, j'imagine. Mais de ce côté-là, l'avenir est prometteur, effectivement. Les gens ont une opinion, une perception favorable à 50 ont à 10 une opinion plutôt défavorable de l'industrie maritime et à 40 ne la connaissent pas suffisamment pour avoir une opinion. Donc, est-ce que les gens la connaissent suffisamment? Malheureusement, non. Et c'est à nous de la faire valoir. Donc, l'impact économique, social et environnemental, parce que oui, l'industrie maritime québécoise a un impact économique indéniable, mais on utilise une ressource qui est renouvelable. Donc, il faut en prendre soin si on va être en mesure d'en profiter sur le plan économique encore pendant des années. Donc, que ce soit au niveau de la protection des berges, au niveau des protections de l'écosystème, c'est la qualité de l'eau, qualité de l'air. C'est important pour l'industrie maritime parce que c'est une ressource qu'on doit prendre soin là, si on veut continuer de l'utiliser à des fins économiques.